Qu'est-ce que le maximalisme, cette nouvelle tendance déco ? Merci d'avoir posé la question. Dans Maintenant vous savez, on vous a souvent parlé de tendances de rangement et de mode de vie scandinaves, le desk cleaning et le hygge par exemple. Les deux sont assez proches dans leur but, se sentir bien dans un environnement qui ne déborde pas d'objets inutiles. Et pourtant, depuis quelques mois, on entend de plus en plus parler d'une tendance complètement inverse. Adieu le feng shui, la méthode Marie Kondo et le minimalisme à la scandinave. Et bonjour aux bibelots et aux couleurs criardes. Le maximalisme revient en force. C'est en mai 2022, au Salon du Meuble de Milan, que les prémices d'un tournant maximaliste ont été observées. Dimore Studio, fondé par les designers Emiliano Salci et Britt Moran, met à l'honneur des meubles bariolés, dans un intérieur rempli, où s'associent objets design et objets sentimentaux. De là, les géants de l'ameublement suivent la tendance, et même les catalogues d'IKEA s'en emparent. D'où vient cette envie de maximalisme ? Le maximalisme, selon ses préceptes, est une réponse à un intérieur trop parfait et sans âme. Les designers et autres architectes d'intérieur ont remarqué que les foyers commençaient à tous se ressembler à force de faire de cette tendance minimaliste la norme pour bien vivre. Alors, après des années à vouloir copier l'intérieur de Marie Kondo où rien ne dépasse et tout est millimétré, il serait temps de se libérer et de laisser le bazar prendre plus de place. Une maison doit être remplie de souvenirs parfois mal assortis et de collections saugrenues. Le maximalisme tient en 3 mots: mélanger, accumuler, exposer. On mélange les couleurs et les styles, on accumule des bibelots, des livres ou tout ce qui nous fait plaisir, et on expose un maximum de cadres ou d'objets. Le but est de personnaliser son intérieur à outrance, et ainsi d'insister sur le soi de chez soi. Comment je peux apporter du maximalisme dans mon intérieur ? Commencez par définir vos propres goûts. Libérez-vous des diktats de la déco et demandez-vous ce que vous aimez et pas ce qui est tendance. Ensuite, allez-y pièce par pièce. Sur son site, l'architecte d'intérieur Anne Epfer conseille: Ma recommandation est de commencer par des livres, des coussins et des plantes. Ensuite, sélectionnez un objet préféré à placer sur votre pile de livres. L'idée est d'ajouter quelques pièces à la fois. Petit à petit, vous verrez votre appartement ou votre maison reprendre vie. Mais n'oubliez pas que le bazar maximaliste est organisé. Alors, attention à ne pas vous laisser submerger. Voilà ce qu'est le maximalisme. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.